Bienvenue la famille dans cette nouvelle séance de Aujourd'hui, nouvelle séance de boxe sans matériel. Vous n'avez pas besoin d'équipement, juste d'une bouteille d'eau et d'une serviette. Pour ceux qui ne connaissent pas et qui viennent d'arriver, vous avez juste à me suivre. D'accord? Donc si vous ne faites rien, pas d'excuses, vous enclenchez la vidéo et vous me suivez en temps réel. Alors, aujourd'hui, le thème, ça va être tout simplement de travailler deux techniques en kickboxing. Donc kickboxing, on a droit aux jambes aussi. Et en intégrant les fameux low kick. D'accord? Low kick, c'est quoi? En fait, c'est un coup de pied bas, d'accord? Circulaire, où on va viser soit l'intérieur de la cuisse, soit l'extérieur. Et si on est en K1, mais là aujourd'hui on est en kickboxing, mais si on était en K1, on pouvait viser aussi les mollets. Mais là, on va viser à l'intérieur et à l'extérieur. D'accord? On va pas blablater pendant je sais pas combien de temps. C'était la petite intro. On part sur la partie échauffement. N'hésitez pas à vous abonner avant de partir sur cette fameuse séance de folie. Et let's go! On part tout de suite sur la partie échauffement. On va faire deux petits rounds. J'ai mis bouteille d'eau, serviette à côté, vraiment prêt pour qu'on ne perde pas de temps par la suite. Et puis, on va faire deux petits rounds de 3 minutes, l'histoire de s'échauffer, mais surtout d'apprendre tout de suite les low kicks. Alors, ces séances, ils ne sont pas là pour apprendre et détailler le mouvement. Ils sont là pour se défouler. Mais si vous voulez plus en détail, je vous invite à aller sur mes autres réseaux sociaux, Instagram, TikTok, etc. où là, je détaille par mouvement. OK? Donc là, en fait, je vais me déplacer. Bam, je me déplace sur les côtés, en avant, en arrière, avec toujours un pied en avant, un pied en arrière. J'ai le droit d'envoyer pour ceux qui se sentent à l'aise. Hein, bam, bam, boum. Tranquille, hein, c'est l'échauffement. Et là, dès que je dis top, OK, uniquement le low kick de la jambe avant. Donc pour ça, je pivote sur la jambe arrière, ici, en appui. Hein, tac. Et je viens étendre la jambe, ici, complètement. Et chercher à mettre mes hanches, boum, de profil. D'accord? Donc là, la caméra, elle est là. Je pars d'une position stable, base, et ensuite, boum. Mais c'est très important de pivoter, d'écraser quelque chose par terre. Donc là, je suis ici, par exemple, face, caméra, tac, tac, je travaille, top. Donc je prends bien le temps de stopper mes appuis, et là, boum, j'envoie. Chou. Ok. Alors attention, les low kicks, souvent, on les monte trop haut, hein. Ça devient des middle. Moi, ce que je veux, c'est la zone basse. Ça marche. Et le deuxième round, d'où vous allez comprendre pourquoi on a deux rounds aujourd'hui, on va faire la jambe arrière. Mais pour l'instant, c'est la jambe avant qu'on commence. En position, je mets le chrono. 3, 2, 1. Et c'est parti. Donc là, tranquille. Hein. Échauffement. Surtout, on se concentre beaucoup sur la respiration, sur les appuis, sur les déplacements. Voilà. Parce qu'après, par la suite, on a 6 rounds à faire. Boum. Voilà. Allez, top. Donc là, je prends le temps de stopper mes appuis et bam, j'envoie le low kick. Donc pour ça, je pivote sur ma jambe d'appui ici et je mets mes hanches de profil. Et je regarde toujours mon regard en face. Pour les débutants qui débutent, qui sont amateurs, vous faites que du déplacement, c'est-à-dire je peux partir sur le côté droit, gauche, avant, arrière, petit compas. Voilà, je fais que du déplacement. Allez. Et pour ceux qui sont un peu plus avancés, voilà, je travaille. Hop, boum, top, hop, je stoppe mes appuis et j'envoie le low kick. Tranquille, hein. Pareil, je rappelle les bases de sécurité en shadow, pas d'articulation complète en butée mécanique, c'est-à-dire je ne viens pas claquer mon genou. Hein. J'ai toujours le genou légèrement fléchi. Choum, choum, choum. Encore. Et on respire. Top. Parfait. Donc là, le but de ce round, de ces deux rounds de chauffe, c'est de monter le rythme cardiaque, hein, la température corporelle, mais aussi, surtout, de tout de suite
avoir les bases du low kick. Ça marche? Alors si c'est pas parfait, on s'en fout, c'est pas là pour le but d'être parfait. Le but c'est vraiment de se défouler, de prendre plaisir. Hop, voilà. Tac, tac. Super. Top. Top. Oui. Encore. Top. On détend bien les épaules, on évite d'être trop crispé, on respire, on essaye d'avoir un bon petit coup d'œil vers l'avant et toujours imaginer un adversaire qui nous attaque toujours. Boum, boum, je viens bloquer, boum, super. Allez, 15 secondes. Top. Top. Super. Top. Allez, un petit dernier face caméra. Top. Et ok. Donc là, on a 1 minute de repos. Hein. C'est toujours le même protocole, le même format. Moi, mes rounds durent toujours 3 minutes et on a toujours 1 minute de repos, ce qui laisse le temps toujours d'expliquer le prochain mouvement, mais aussi, surtout, de se reposer. On s'hydrate. Pareil, je précise pas beaucoup, évitez de trop boire pour éviter le côté ballonnement parce que on est un sport où on bouge beaucoup et si on est trop lourd, bah vous allez vous sentir lourd et en même temps c'est pas agréable pour faire les mouvements. Maintenant le deuxième round de chauffe, ça va être la même chose. Amateur, vous faites que du déplacement et vous vous envoyez à mon top. Du coup cette fois-ci, la jambe arrière. Donc elle part un tout petit peu plus loin. Mais c'est toujours le même principe de pivoter. Donc cette fois-ci, on écrase, mais de la jambe opposée. Hein. Boum, toujours les hanches de profil. Et je viens tout simplement, voilà. Alors attention, souvent quand on fait des low kicks, par exemple, je suis ici face caméra. Boum, non. Toujours en protection, même s'il n'y a personne en face de soi. Mais là, boum, en cas où, si, hop, il réagit différemment, d'accord? On a droit de, quand on est un peu plus avancé, de relâcher un peu les épaules, c'est pas un souci, hein. On peut se relâcher, au contraire. Vous avez votre gestion. Hein, continuez, hein, parce que là je parle, mais ça a commencé, hein, ok? Continuez. Hop, là je suis ici, je travaille. Et puis bah dès que je dis top, top, boum, j'envoie l'arrière, ok? Top, boum, j'envoie l'arrière. Super. Et je continue. Voilà, prenez toujours bien. Surtout, amateur, pensez respiration, ok. Détendre les appuis, ça c'est important. Si vous avez les jambes trop tendues, c'est pas bon, ok. Et puis faites-vous plaisir, surtout ça. Top. Voilà. Top. Top. Oui. Allez. Top. Allez. Donc je rappelle pour les débutants, si vous avez peur d'envoyer les coups, et bah tout simplement regardez, je fais juste ça. Voilà, je me déplace partout, je m'amuse, je garde toujours une garde haute. Voilà, je protège mon menton. Top. Et dès que je dis le signal, j'envoie le coup. Top. Super. Top. 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 Encore. Top. Top. Oh oui.
Et on récupère. Ok. Ok. Soufflez. Allez, respirez. Ok. Bon. C'était le fameux, du coup, échauffement. On a révisé, du coup, les fameux low kicks, et en même temps de se déplacer, de se chauffer, que ça soit articulairement parlant, mais aussi musculairement. D'accord? Donc ça, c'est important. On part du coup sur le corps de séance. Comme je l'ai dit sur l'introduction, on va apprendre 2 techniques. Je vous dis tout ça là, au corps de séance. Let's go. À tout de suite. Bon, du coup, comme je l'ai dit à l'introduction, on va commencer à faire nos fameux 2 techniques. Vu qu'on a 6 rounds, d'accord, on va diviser en 2 parce qu'on a 2 techniques. Donc les 3 premiers rounds seront axés sur la technique numéro 1 où on va commencer avec un low kick. Et les 3 derniers rounds, on va tout simplement faire la technique numéro 2. Mais cette fois-ci, on ne commencera pas avec un low kick, mais on terminera avec un low kick. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais on va le démontrer tous ensemble. D'accord? Donc pour cela, ça sera pas du séquentiel aujourd'hui, ça sera pas du 1, 2, 3, ça sera à mon top, d'accord? Comme on a fait à l'échauffement. Donc là, sur le round 1, pendant 3 minutes, dès que je dis top, et n'hésitez pas à le faire en même temps avec moi sur la minute de repos, parce que vu qu'on n'a pas beaucoup de temps, pour bien l'assimiler, il faut le faire en même temps avec moi, d'accord? Donc pour ça, je vais faire un chassé du bras arrière, ok? Et je vais suivre tout de suite avec un low kick de la jambe avant. Je réexplique. Dès que je dis top, dans un premier temps, je stoppe mes appuis. Je viens faire un chassé. Donc, je casse mon poignet du bras arrière pour dériver son bras. Donc là, on imagine que mon adversaire m'envoie un direct et je viens chasser son direct. Et dès que j'ai chassé, je reviens vite à la garde. Boum, et j'envoie un low kick. Donc, tu as tout ça quand je dis top. Donc, je suis là, je travaille. Ou alors, je fais que du déplacement pour si je suis à un niveau amateur. Boum. Top. Je stoppe mes appuis. Tac. Et j'envoie. N'allez pas trop vite. Faites-le vraiment dans un but de qualité. Ok? Ça marche? En place? 3, 2, 1. Let's go. Allez. Donc, on va le faire ensemble. Je vais commencer avec le niveau amateur, c'est-à-dire que du déplacement. D'accord? Donc là, je me déplace. Ok, je pars du principe, je suis un niveau amateur. Je me déplace un peu partout. Hop. Super. Hop. 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 Voilà. Hop. Et là, top. Je stoppe mes appuis. Chassé du bras arrière. Donc, je casse mon poignet. Et en même temps, je mets un petit coup de bassin. Tac. Et j'envoie mon low kick. On rappelle, le low kick, on écrase bien par terre quelque chose. Et je mets mes hanches de profil. Bam, d'accord? Super. Et puis pour ceux qui ont un niveau avancé, moi c'est ce que je vais choisir. Après vous n'êtes pas obligé comme moi. Hop, tac, je travaille. Top, je stoppe, chassé, boum, et j'envoie mon low kick. Mais ça doit être fluide, c'est-à-dire faut éviter de faire en mode robotique. C'est-à-dire ça, 1, non, faut le faire en même temps. Bam, bam, super. J'ai chassé, bam, et je remise. Top. Oui. Et on stoppe les appuis, hein. On fait pas ça. Top. Tout en avançant. Non, faut stopper. Top. Oui. Voilà. Donc là, vous avez vu, je commence avec le premier coup avec un low kick. Donc là, on respecte le thème. Super. Top. Encore. Top. On prend bien son temps. Tac. Limite, je préfère, si vous avez un niveau avancé, que vous mettez de la vitesse quand je dis rien. Par exemple, là, je travaille. Voilà. Si vous voulez vous challenger, vous pouvez mettre un peu plus de vitesse. Et puis, top. Là, je travaille mon temps, hop, la technique, et j'envoie, d'accord? Souvent, quand on veut aller trop vite, eh ben, on abrège un petit peu tout ça. Top. Top.
Ah, vous avez vu mon cassage de poignet, hein, il est là. Il fait pas ça. Hein. Si je fais ça, là, je suis à découvert. C'est juste un petit cassage de poignet, mais je reviens vite à la mâchoire pour protéger en cas où s'il veut me remettre un autre coup. Hein. Top. Super. Allez, 20 secondes. Top. Encore. Top. Et on récupère. Ok, bon. Round 1 validé. On passe au round 2. Donc là, c'est la suite de l'enchaînement. On va rajouter un coup supplémentaire. Toujours top, ok. Donc quand je dis top, chasser, low kick. Bon, ça change pas, hein, c'est exactement ce qu'on a fait au round 1. Sauf que quand je repose mon low kick là où elle est partie, boum, j'envoie un cross du bras arrière, ok. Ça donne top, chasser, bam, low kick, je repose ma jambe, boum, et j'envoie un cross de profil, top, chasser, low kick et le cross, top, tac, tac, tac. Ça marche. L'importance du low kick, c'est que quand il part d'ici, il doit se repositionner à peu près ici. Par exemple, ce que je ne veux pas avoir, c'est quand vous envoyez votre low kick, que la jambe, elle se repose là. Vous allez galérer par la suite pour envoyer le direct du bras arrière, le cross. Donc, très important, je suis ici, tac, 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 boum, boum, je travaille, top, je stop, chasser, low kick, boum, et j'envoie le cross, ok. Je remonte de profil, top, je stop, chasser, low kick et le cross. Et on évite de le faire en mode robot, on essaye d'être fluide. Alors on essaye, hein, bien sûr, hein. Si c'est robot, c'est pas grave, hein. Ok. Top, hop, chat, chat, chat. Voilà. Top, chat, chat, chat. Voilà, et détendu, hein, relâché, pas d'épaule crispée. Voilà, on bouge le buste, on bouge tout le corps. Hein. Vous avez vu, c'est pas que mes jambes qui bougent, mais aussi le buste, la tête, le regard toujours fixé. Bam, 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 bam. Top, bam, 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 super. Oui, oui, oui. Top. 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 Et on souffle, on souffle, on souffle. On respire. Le regard toujours au niveau des épaules de l'adversaire. Souvent, il y a beaucoup de gens qui regardent les épaules ici. J'ai très vu de personnes qui avaient des épaules ici, hein, personnellement. Allez. Top. Top. Super. Allez, moins d'une minute. Super. Allez. On respire. Top. 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 Allez, un petit dernier pour le fun. Face caméra, top. Yes. Ok. Ok. Soufflez. Donc, on s'hydrate. Troisième round, comme je vous ai dit, c'est le dernier round pour faire cette technique 1.
Et après, on passera à la technique 2 sur le round 4. Donc là, sur le round 3, on va rajouter un crochet du bras avant au visage. C'est-à-dire, toujours au top, je stop, chassé, low kick, cross, et je rajoute mon crochet. Très simple, très basique, très efficace. Ça marche? Donc en fait, top, je stop pour avoir de la puissance et générer de la puissance. Je chasse, donc j'esquive, je chasse, bam. Je mets mon low kick pour détruire les appuis de mon adversaire. Le cross au visage et le crochet au visage. Donc normalement avec le low kick, sa jambe va faire chou, d'accord? Et là il va se retrouver déséquilibré. Et là je vais appuyer avec ces deux mouvements là par la suite, le cross et le crochet. Et tout ça en pivotant et en engageant le bassin. Ça donne ça, je suis là. On va le faire tranquille. Hein. Top, je stop, je chasse. Low kick, cross, bam, et le crochet. Le crochet, hein, on ouvre le coude, bam, et je freine parce qu'il y a pas de frein là. Hein. C'est moi qui dois freiner, hein, ok? Sinon on fait demi-tour. Donc là, top, je stop, je chasse. Low kick, cross, bam, et le crochet. De profil, top, choum, 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 choum. Super. Et vous avez vu, à chaque coup que j'envoie, bam, je respire. Choum. Choum. Top. Super. On continue. Yes. Top. Encore. Top. Et tout l'important, toujours, je le répète, hein, quand vous envoyez le low kick, là, top, ici, ici, d'où l'importance de repositionner là où elle est partie. Hein, parce que si vous le mettez là, encore là, là, vous allez galérer pour envoyer le reste. D'accord? Donc, important, top, boum, je la repose là où elle est partie, cross crochet. Allez. Top. 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 Allez, moins de 30 secondes. Allez, la famille. Top. 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 Allez, un petit dernier pour le fun. Top. Et on récupère. Ok. Ok. Bon. Technique 1 validée. N'hésitez pas à mettre en commentaire hein, comment vous kiffez ce genre de technique, si vous aimez bien ou pas. Alors, donc, pour une 4, on passe sur la deuxième technique. Donc là, on a fait la technique où on a commencé avec un low kick. D'ailleurs, mémorisez-la bien parce qu'on va la faire en finisher. Mais c'est pas encore tout de suite, donc vous mélangez pas les pinceaux. Le quatrième round, là, on va faire la technique avec en terminant le low kick. Donc ça sera pas tout de suite, ça sera à la fin du dernier round. Bien sûr, au 6e. Donc pour ça, on va faire chasser, mais cette fois-ci du bras avant. D'accord? Chasser, boum, et un cross. On fait que ça. D'accord? Sur la technique 1, on avait chassé avec le bras arrière. Bah là, c'est le même principe. On chasse avec le bras avant et boum, j'envoie un cross. Donc je suis ici, je travaille, hein, mon pied-point si on veut, ou alors on fait que du déplacement pour les amateurs. Tac, tac, top, je stoppe mes appuis, je chasse avec mon bras avant. Toujours même principe, je mets un petit coup de bassin léger
hein, pour accompagner le mouvement. Je casse mon poignet pour dériver mon bras, enfin le bras de l'adversaire, bam, et j'envoie. Ok. Alors attention, je fais pas ça. Hein. Ok, parce que là je suis à découvert. Hein. Mon coude il reste ici, c'est que le poignet qui casse. Ok. Bam, bam, bam. Je travaille. Super. Top. Ok, ça doit être aussi vite, aussitôt, pardon. Je suis là, bam, bam, j'envoie mon cross. Là, top, super. Top, yes. Bon, allez, je gêne un peu avec mes jambes. Super. Top. Oui, et vous avez vu mon cross, hein, je mets vraiment de l'engagement au niveau du bassin. Top. Yes. Bon, bam. Super. Yes. Top. 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 Et on n'oublie pas de stopper, très important, c'est la base des bases. Top. On fait jamais un mouvement en même temps qu'on se déplace. Parce que d'une, c'est brouillon, et de deux, vous n'aurez pas de génération de puissance au niveau du sol. Ok. Top. Alors, j'aime pas trop dire puissance en shadow, parce qu'en shadow, on n'est pas à la recherche de la puissance, mais on est plus à la recherche du relâchement. La recherche du puissance, c'est quand on fait du travail du patte, d'ours ou du sac de frappe. Là, on peut travailler un petit peu plus la puissance. Oh oui. Top. Top. Super. Top. Top. Allez, moins de 20 secondes. Allez, allez, on travaille. Top. Top. Un petit dernier. Top. Et ok. Bon. 5e round, avant-dernier. Hydratez-vous, hein. Mon micro est toujours là, c'est parfait. Alors. Donc là, on va rajouter un crochet, mais cette fois-ci au corps. Donc, je chasse, cross, boum, le corps. Alors, c'est différent, d'accord? Le crochet au corps, on va mettre plus bassin vers l'avant, toujours en se grandissant verticalement vers le haut, hein, mais boum, je viens vraiment chercher, boum, les côtes flottantes, les organes, le foie, la rate, s'il est gaucher ou droitier, mais vraiment cette partie ici pour lui faire mal. Donc d'accord? Donc pour ça, on va légèrement descendre un peu sur les appuis, mais pas trop, l'histoire de rebondir un peu et de se grandir sur le crochet au corps. Je m'exprime. Donc là, je suis ici, démonstration. Donc top, je stoppe, je chasse du bras avant, le cross. Et en fait, quand je vous dis de fléchir, vous fléchissez au cross et vous fléchissez pas au crochet. C'est trop tard. Quand vous fléchissez déjà au cross, ben là, vous avez juste à rentrer le bassin, pousser un peu vers le haut et bam, je rentre pour lui envoyer toute cette puissance au niveau du corps. Ok. Donc là, je suis ici. Top, je chasse, je cross. Là, j'ai armé, d'accord, je fais un ressort, ok, pour bam, remonter à la surface et viser le corps, en dessous des côtes flottantes. Voilà, top, 1, 2, boum, et j'envoie. Ça donne ça. Top, 1, 2, boum, et j'envoie. De profil. Top, 1, 2, boum, et j'envoie. Super. Bam, bam. Allez. On y va. Voilà, on peut se faire plaisir. On travaille, pied-point. Top. Yes.
Pensez aussi à bloquer. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu hein, et vous arrivez sur ma chaîne, c'est pas mes premières vidéos, donc je vous inviterai par la suite de faire mes premières séances. Top. Top. Oupla, oupla. Donc là, dans mon grenier, je suis limité parce que mon plafond est passé haut. Donc on s'adapte hein, en fonction de l'environnement qu'on a. Top. Top. Yes. Encore moins d'une minute. Top. Top. Super. Top. 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 Allez, un petit dernier. Top. Et yes. Ok. Ok. Allez, il nous manque encore un. Et on aura validé la technique numéro 2. Et on aura fait déjà les 2 techniques. Donc, alors, et ben là, vous me disiez, il n'y a pas de low kick, donc on va faire un low kick. Donc, à mon top, je suis ici. Top, chasse du bras avant, crosse du bras arrière, descend légèrement sur les appuis, envoie du crochet au corps. Et là, vu que j'ai transféré mon poids sur la jambe arrière et que j'ai mis mes hanches de profil, là, soit vous avez 2 possibilités, soit on fait un low kick, boum, redescendant. Mais là, pour aujourd'hui, dans cette vidéo, on va juste tout simplement, boum, renvoyer un low kick. Donc attention, hein, c'est un gros pivotement au niveau de la jambe d'appui. Boum, pour envoyer le low kick. Ça donne ça, face caméra, je suis là, top, chasse du bras avant, ça marche. Cross, crochet, boum, et j'envoie le low kick et je freine parce que sinon je fais un demi-tour. Ok, donc ça donne ça. Top, 1, 2, 3 et 4. On va le refaire face caméra. N'hésitez pas à prendre du temps hein, sur les premières minutes et puis si vous sentez que vous êtes à l'aise après, d'accélérer un petit peu le mouvement, d'accord? Top, là, chasse, cross, crochet, boum, et j'envoie le low kick. On le refait. Top, je stop, je chasse, je cross, je crochet et j'envoie le low kick. Ok? Allez, on travaille. Top, hop là. Oui. Top. 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 Super. Encore. Allez. Top. 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 On prend bien le temps. Hein. Top. Je chasse, je croche, je crochet et j'envoie le low kick. Top. Super. Allez, moins d'une minute. Top.
Super. Top. 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 Allez, un petit dernier face caméra avec le sourire. Top. Yes. On récupère. Ouh. Allez, soufflez. Et on peut venir s'applaudir. C'est pas terminé. Allez. On souffle. On respire. Donc là maintenant, hein, on a mémorisé normalement les deux techniques. Bon, je pense qu'il y en a plus d'un qui a oublié la technique numéro 1, mais je serai là pour vous rappeler. Parce que sur le finisher, on va faire ces deux techniques dans le même round avec des codes couleurs. Bien sûr, j'en dis pas plus. Let's go pour la partie finisher. Yeah. Hey. Alors, finisher. Du coup, quand je vais dire bleu, ça marche? C'est bon pour tout le monde? Donc, je vais faire... Alors, si vous voulez, pour que ça soit bien tout de suite constructif, moi, je me base sur les chassés. Parce que on commence toujours par un chassé. Même si la technique 1, on commence par un low kick, mais un chassé, c'est pas un coup. D'accord? C'est une esquive. Un chassé, c'est un blocage, un esquive qui vient chasser le direct, mais c'est pas un coup. On commence la technique avec un coup, avec le low kick. D'accord? C'est pour ça que je précise. Donc pour ça, quand c'est la technique 1, ça va être le code couleur bleu. Ça marche. Donc dès que je dis bleu, on doit faire tout de suite la technique numéro 1. Bon, si vous vous trompez, c'est pas un souci. D'accord? Je serai là pour remettre les bases. Même si des fois, je peux me tromper aussi. Ça m'arrive. Donc là, bleu, je viens faire un chassé du bras arrière. Alors que la technique 2, on commence par le bras avant. C'est comme ça que je me repère, moi, personnellement. Après, vous faites comme vous voulez. Hein. Donc bleu, chassé du bras arrière. Léger coup de bassin. J'envoie tout de suite un low kick. Je repositionne ma jambe. Cross, crochet au visage. Donc quand je dis bleu, technique 1 qui est chassé du bras arrière, low kick de la jambe avant, cross, crochet. Et toujours pareil, le low kick, on repositionne là où elle est partie. Ça, c'est pour la technique 1. Je rappelle rapidement. Donc dès que je dis bleu, chassé du bras arrière, low kick, cross, bam, et le crochet au visage. Dès que je dis rouge, l'inverse de bleu, technique 2. Cette fois-ci, je chasse avec mon bras avant, tac, ok. Ensuite, j'envoie un cross, je descends légèrement sur mes appuis, crochet au corps, et je termine avec un low kick. Ça marche? Bleu, technique 1, bras arrière, chassé, low kick, cross, crochet. Rouge, bras avant, cross, crochet au corps, low kick. Pas grave si vous vous trompez, ok? Et dès que je dis blanc, alors là, blanc, c'est pas rien. On va faire 30 montées de genoux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jusqu'à 30. Et on repart. Ça marche? Let's go. On est parti. Donc là, ça fait vraiment travailler la mémoire. Et on fait un départ dans 10 secondes. Donc on se met en garde. On saute un peu légèrement. Ok. On va le faire dans l'ordre pour commencer avec le bleu et la technique 1. D'accord? Le bleu, technique 1. Donc là, je suis ici. Bleu. Donc là, je chasse avec mon bras arrière. Low kick, cross, crochet. Ça, c'est la technique 1. Rouge, je chasse avec le bras avant. Cross, crochet au corps. Et je termine avec un low kick de la jambe arrière. Ok? On refait. Bleu, bras arrière. Low kick, cross, crochet. Rouge, bras avant. Ok, ça marche pour tout le monde. C'est bon. Cross, crochet au corps, low kick. Ok. Et blanc, blanc. Je fais 30 montées de genoux. C'est parti. Hein. On le fait en même temps. 10, 11, 12,
22, 23, 24. Ok, on repart. Alors pour ceux qui veulent, hein, vous pouvez un petit peu envoyer. Pour ceux qui sont à l'aise sur la signification du bleu, rouge et blanc. Bleu, donc là, tac, tac, bam, bam. Bleu, tac, 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 tac. Rouge, tac, 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 tac. Rouge, tac, 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 tac. J'allais me tromper, hein. Mais c'est bien, ça fait travailler la mémoire, le cerveau. Ok, un boxeur, c'est bien d'envoyer, mais c'est aussi bien de réfléchir. Ah. Rouge, bam, 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 bam. Bleu, bam, 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 bam. Blanc. Allez, 30 montées de genoux. On monte bien les genoux, hein. Ok, on repart. Bleu. Bleu. Rouge. Bleu. Rouge. Blanc. Allez, allez, allez. Allez, on y va la famille. Hein. On se donne, on se donne. Si vous vous trompez de technique, c'est pas un souci. On repart. Allez, 30 secondes, il reste. Rouge. Rouge. Bleu. Rouge. Bleu. Bleu. Rouge. Allez, blanc. Allez, on termine. Même si ça n'a pas sonné, on termine nos 30 montées de genoux. Allez. 16, 17. Yes. Ok. Soufflez. On peut venir s'applaudir. Bon, toujours petite précision. C'est des séances qui durent 45 minutes, 1 heure. Donc de 30 minutes à 1 heure pour que ça adapte un petit peu à tout le monde. C'est-à-dire ceux qui sont chargés peuvent le faire pendant le temps du midi ou le soir, le matin, avant de commencer la séance, le travail. Donc c'est pour ça, ça demande très peu de temps. Maintenant, si vous avez du temps derrière vous, parce que ça, en fait, les séances, je le fais en plus de mes séances à moi. Donc, logique que la fatigue, elle commence à s'installer, sachant que moi, je fais 2 entraînements par jour à peu près du lundi au vendredi. Donc, en plus, quand tu rajoutes ça, bah, je le considère comme une séance parce que vous avez vu, hein, je transpire comme vous. Je suis en mouvement alors que je pourrais être en repos, parce que de base, je devrais être en repos. Mais bon, je me dois de vous proposer aussi mon savoir-faire, mon expertise par rapport au sport de combat. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas, et ça fera plaisir énormément, de vous abonner à la chaîne, de liker, de la partager, afin de faire voir à plusieurs personnes qui sera peut-être intéressées et à découvrir la boxe ou autrement, autre chose, peu importe. Donc voilà, donc merci encore à tous ceux qui soutiennent. N'hésitez pas, si vous avez du temps, à refaire 1 ou 2 rounds, voire 3 supplémentaires, si vous avez du temps et de l'énergie. Pour ceux qui sont débutants, normalement, vous avez bien transpiré, donc tranquille. N'hésitez pas à prendre du repos et à refaire une séance dans ma chaîne YouTube, par exemple, ou autre. Par exemple, si vous êtes dans un club, peu importe. N'hésitez pas à faire plusieurs fois. La vidéo, elle est mise en ligne, donc si vous voulez la refaire plusieurs fois dans le mois, dans l'année, peu importe. Sur ce, moi, je vous laisse. N'hésitez pas à bien vous hydrater, bien manger, bien vous reposer. Et on se retrouve semaine prochaine. Let's go!